Ce matin, nous venons de célébrer la fin d'un voyage que nous avions entrepris il y a 2 ans avec les étudiants et qui aura vu les étudiants se déplacer dans beaucoup de pays. Ils ont d'abord démarré au Ghana, après ils ont été au Niger pour les 2 premiers semestres, ils ont été au Sénégal pour le 3e semestre, en Allemagne pour le 4e semestre et après ils sont revenus au Sénégal pour défendre leur mémoire. Donc c'est un programme international de master qui concerne l'énergie renouvelable, notamment la transformation des technologies d'hydrogène vert pour en faire de l'énergie. On a 4 universités en Afrique de l'Ouest. Donc dans chaque pays, il y a une spécialité. Au Niger, on a la spécialité photovoltaïque, c'est-à-dire l'utilisation de l'énergie solaire pour en faire de l'énergie. En Côte d'Ivoire, nous avons les géoressources. Au Togo, on a la bioénergie. Et au Sénégal, on a la spécialité économie qui concerne vraiment le calcul coût-avantage, n'est-ce pas, coût-bénéfice des différentes technologies qui sont générées pour voir comment faire en sorte que ces technologies puissent accéder à toute la communauté, qu'importe la bourse qu'ils ont. Wascal, c'est vraiment un programme pour l'avenir. Alors Wascal, c'est un projet qui est financé par le ministère allemand de l'éducation et de la science depuis déjà une décennie. On a déjà des cursus d'études sur climate change management et maintenant les nouvelles études sur l'hydrogène vert. C'est vraiment un projet qui nous tient beaucoup à cœur et mes collègues à Berlin font un énorme travail et beaucoup d'efforts ensemble avec leurs partenaires en Afrique de l'Ouest, vraiment dans toute la région, et on est très fiers de pouvoir autonomiser la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest sur ce sujet très important. On a aujourd'hui 15 récipiendaires, un étudiant de chaque pays de la CEDEAO, un du Sénégal, un du Mali, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique de l'Ouest qui consacre vraiment des compétences qui sont vraiment innovantes, car pour la première fois, nous voyons des étudiants qui sont formés au Sénégal, qui sont formés en Afrique, avec des compétences dont chaque pays a besoin. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la transition énergétique est un grand défi pour les pays africains, particulièrement pour l'Afrique de l'Ouest, car on sait que le changement climatique se manifeste aujourd'hui avec une acuité qui est assez forte. Et aujourd'hui, voir des jeunes étudiants être diplômés dans des technologies d'hydrogène, dans des technologies d'énergie renouvelable est une très grande fierté pour nous. Et nous pensons que nos pays pourront vraiment utiliser ces compétences-là de la meilleure des manières pour faire en sorte qu'ils puissent vraiment appuyer nos communautés dans les combats de tous les jours, notamment l'accès à l'énergie, surtout à l'énergie propre. Je suis vraiment heureux ce matin avec mes collègues, bien évidemment, parce que nous venons d'achever effectivement 2 années de dur labeur et ça fait vraiment plaisir. Mais j'aimerais ici présentement remercier le BNBF qui a sponsorisé notre programme du début à la fin, ainsi que le Wascal du Niger, en passant par mention spéciale à Wascal Sénégal, à tous nos profs qui nous ont encadrés en Allemagne et tout. Et c'était un réel plaisir pour nous effectivement d'être présents, tous mes collègues. Tous, nous sommes heureux de tenir nos diplômes aujourd'hui après 2 années et ça fait vraiment plaisir. Quelque part, ça nous fait mal au cœur de quitter le Sénégal parce qu'on a vécu une très belle expérience ici au sein de l'UCAD et on espère, avec les efforts conjugués, arriver à achever de grands trucs, arriver à achever de grandes choses. J'ai été sélectionnée pour la première promotion en énergie verte, le Master de Green Hydrogen avec Wascal, sponsored by BNBF. Je peux dire que je me sens vraiment honorée d'avoir été sélectionnée pour ce programme. Ça a été vraiment une chance pour moi de pouvoir visiter différents pays. Le premier pays qui était le Ghana où j'ai pu renforcer mes capacités en anglais. Ensuite, il y a eu le Niger où vraiment ça a été vraiment extraordinaire de retrouver tous mes collègues de différents horizons, de différents pays, d'étudier. C'était vraiment assez challenge. C'était un challenge pour moi, c'était assez difficile, mais on a pu relever le défi aujourd'hui, vous voyez. J'ai été graduée et je suis vraiment contente. Je recommande à tous les autres
étudiants de l'Afrique de l'Ouest qui vraiment veulent se lancer dans un programme vraiment assez innovateur qui leur offre des opportunités vraiment assez grandes. C'est un grand sentiment de fierté qui m'anime d'avoir obtenu mon diplôme aujourd'hui. En dehors de cela aussi, c'est tout un devoir que j'ai dans mon avenir parce que obtenir ce diplôme pour moi, ça veut dire que je dois vraiment m'impliquer dans un changement pour un avenir meilleur. Je dois vraiment m'impliquer pour vraiment garantir une bonne protection environnementale et vraiment éviter beaucoup de dégradabilité de l'environnement pour qu'on transfère un environnement radieux à la future génération. Le dernier mot, c'est des mots de remerciement. D'abord à l'endroit des hautes autorités du Sénégal qui ont voulu accueillir ce master à travers le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui a mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin en termes d'infrastructures, en termes de ressources humaines, mais aussi en termes d'accompagnement. Après, on a nos partenaires. Notamment, il y a beaucoup de partenaires, le CERER, le centre de formation sur les énergies renouvelables. Il y a aussi certaines centrales comme Malicounda que les étudiants ont eu à visiter. Il y a aussi nos partenaires allemands, le ministère fédéral allemand, parce que les étudiants, comme on a dit, ont eu à faire leur troisième semestre en Allemagne. Et ce ne serait pas possible sans l'appui, l'aide de nos partenaires. Donc vraiment, nous remercions tous et nous pensons vraiment que ces étudiants pourront être mis à profit par nos différents pays. Merci beaucoup.